Je suis Dara, je suis développeuse, cloud consultant chez, Paluma, qui est une société de services. On est spécialisé dans les produits de Google Workspace. Je suis également Google développeur expert dans la spécialisation, Google Workspace et dans le cadre de mes missions pro, j'accompagne nos clients dans la conduite du changement, ce qui implique le développement d'applications métiers, mais aussi la formation de leurs équipes aux outils low code et no code, de Google. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Google Apps Script. Donc, certains pensent que low code, ça signifie moins de code, voire pas de code du tout et ils sont déçus, de voir que, bah, si, il faut quand même, un peu de code. Hem, AppScript, c'est une plateforme, cloud spécifiquement conçue pour, la suite, Google Workspace. Donc, Google Workspace, c'est l'équivalent de l'autre, qui n'est pas Google, et qui fait des outils bureautiques. Et vous connaissez tous déjà les outils, hein, genre Google Calendar, Google Docs, Gmail. Et en fait, Google Apps Script, ça nous permet d'avoir, accès aux API de Google Workspace qui sont préintégrées directement avec des fonctions et des bibliothèques qui interagissent directement avec, bah, ces applications que vous connaissez tous. On peut même utiliser des services, utility qui permettent par exemple de loguer des informations, créer du HTML ou compresser de la donnée. Et qu'est-ce qu'on peut faire, avec, Google Apps Script? Bah, on peut faire des custom menus, des boîtes de dialogue et des sidebars et alors là, on voit mon écran, mais j'ai des trucs à faire en live, demo. Est-ce que je peux présenter l'écran? Share screen, oui, je trouve le bouton. Hop et je vais vous présenter mon écran en entier du coup. Parce que du coup, j'ai des petits trucs, est-ce que vous voyez tout mon écran, là, si je fais ça? J'espère que oui. Oui, on voit, Voilà. on voit. Donc en fait, là, ce que j'étais en train de vous présenter, c'est un Google Slides. Google Slides qui est donc un produit de Google Workspace, qui est inclus dans Google Workspace et dans cette slide, j'ai caché un petit peu de code pour vous montrer, ce que c'est un custom menu, une boîte de dialogue et une sidebar. Déjà le custom menu, il est là. Alors attendez, je vais, zoomer un petit peu plus parce qu'on ne voit pas grand chose. Non, dézoomer peut-être. Non, c'est encore plus petit. Hop, voilà, là c'est plus gros. Ici, vous voyez le custom menu? J'ai écrit mon nom comme ça, vous savez que c'est vraiment custom et en fait ça c'est, une portion de code que j'ai cachée dans le document qui m'écrit ce menu, on peut personnaliser, avec tous les services qu'on veut et là dans ce custom menu, j'ai fait une petite boîte de dialogue qui est ici que je lance pour que vous puissiez voir. Donc avec, un simple bouton yes, no. Hop, je vais mettre yes et j'ai aussi mis une autre fonction ici qui m'ouvre la sidebar qui sera sur le côté là et qui va me permettre de mettre à jour le titre qui est juste ici et là je vais écrire, API hop, Google Workspace pré-intégré. Voilà, envoyer titre et voilà, hop, ça a été mis à jour. Donc en gros, AppScript me permet, de rendre, les outils de Google Workspace encore plus performants et custom. On peut aussi faire des, custom fonctions ou des macros. Pour les custom fonctions, en fait, c'est des fonctions personnalisées qu'on fait dans Google Sheets. Donc je vais, hop, vous montrer, très rapidement dans un nouveau Google Sheets que je crée là sous vos yeux. Je vais l'appeler, démo, custom fonction et en fait, AppScript, c'est, une, plateforme, j'ai pas besoin de l'installer, c'est déjà inclus. Si vous avez un compte, gratuit Gmail, vous y avez déjà accès. C'est ici dans le menu extensions, AppScript et donc c'est gratuit, hein, tout le monde peut l'utiliser. Donc là, pour ma custom fonction, j'ai envie de faire une fonction qui traduit, une cellule. Donc je vais l'appeler, translate, this, cell et ici, j'aurai la cell en question et on va utiliser une librairie qui s'appelle, Language App qui va nous, traduire. Ensuite, je dois donner en premier paramètre ici un texte, donc je prendrai le texte de la cellule, en question. Le langage source, je vais utiliser le français et le langage, cible, je vais utiliser de l'anglais.
Voilà et donc pour pouvoir avoir ma custom fonction qui me renvoie quelque chose, il faut que j'utilise, c'est quoi le mot? Le truc qui retourne quelque chose et je vais, juste rajouter un petit peu de commentaire pour que le code devine que c'est une custom fonction. Donc pour ça, il faut que je lui dise custom, fonction. Je crois que c'est tout accroché comme ça, voilà et ensuite, je vais mettre, un petit peu de doc, pour quand je vais avoir ma custom fonction que j'ai un petit dialog box, pour me donner, un coup de main, me rappeler quels paramètres j'ai besoin d'installer. Donc là, mon paramètre, c'est juste du texte qui, s'appelle ici cell et je vais dire hop, de content of your cell. Voilà, j'enregistre ça, je vais donner un petit nom à mon projet, démo custom fonction. Maintenant, j'ai une custom fonction, si je l'ai bien écrit, je me rappelle plus, c'est bien comme ça et donc là, maintenant, j'ai, une custom fonction. Si je fais égal, comme j'aurais fait pour, alors déjà, je vais faire un mot, hop, le mot tarte, hein. Si je fais un signe égal, je peux taper, une formule dans Google Sheets, n'importe quelle formule et là, bah, je vais essayer de trouver ma custom fonction. Je l'ai pas, donc j'ai dû mal écrire mon custom fonction. Laissez-moi me rappeler. Est-ce qu'il faut que j'accroche tout comme ça? Hop, je sauve. Désolée, c'est l'effet démo, j'ai complètement oublié de vérifier, j'en fais pas beaucoup des custom fonctions, moi je fais du code. Hop, elle est là, translate DCL, donc il fallait que j'accroche tout, custom fonction ensemble. Là, je vais lui dire mon paramètre cell, beh, je vais aller le chercher là-dedans, dans ma cellule A1 et je ferme et ça va lancer ma petite, fonction, vous voyez, loading et ça va me traduire, en anglais, le mot tarte. Voilà, ça se dit pas et donc maintenant je peux mettre n'importe quel autre mot, hop, chaussures. Et je peux relancer, ma custom fonction et donc faire des custom fonctions comme ça, c'est pratique pour, les gens qui sont pas développeurs. On leur fait les custom fonctions et ils peuvent lui appeler la fonction depuis la cellule, ici. Bon, il y a des petites limitations et tout, mais ça, ce sera dans la doc. Oh, pas chou, pardon. J'étais en train de vous donner la réponse avant que vous puissiez la voir. Voilà, donc ça, c'est une custom fonction. Ensuite, on peut aussi faire des web apps. Donc pour ça, je vais pas vous la live coder parce que c'est trop long à faire. Mais je vous ai préparé une web app, qui ouvre un Drive Picker. Vous voyez quand vous allez dans Google Drive, tiens, là j'ai Google Drive. Ici, vous pouvez chercher vos fichiers par type. Mais dans les types, il n'y a pas les fichiers, Google Apps Script comme ceux-là. Là, c'est un fichier, Google Apps Script. Donc, bah, je me suis fait un Drive Picker comme ça et c'est une web app où, quand j'appuie sur ce bouton, ça lance une fonction et ensuite, bah, je peux chercher les fichiers comme je veux et j'ai pu, lui dire: «Ben, moi, je veux retrouver les fichiers, Google Apps Script» et donc le code pour faire ça, on utilise une interface, HTML. Donc là, mon interface, elle est moche parce que je suis pas designer, mais voilà, ça, c'est mon interface HTML que j'ai créée, moi-même avec, ce fichier HTML ici, là et ce code, donc back-end de, Google Apps Script. Vous voyez, il faut pas grand-chose. On a juste besoin d'une fonction, doGet ou d'une fonction doPost pour pouvoir faire une web app et ensuite on déploie, son script, en tant que web app et voilà, on peut l'utiliser, très facilement, donc on peut créer nos propres web apps avec nos propres interfaces, HTML, donc vous voyez, low code, mais du code quand même. On peut aussi faire des add-ons. Donc, moi, j'ai jamais eu la chance de publier un add-on sur le marketplace moi-même encore. J'en ai fait en interne chez des clients, mais j'ai pas celles qui sont là disponibles sur le Google Workspace Marketplace. Donc je vous ai, quand même je voulais vous montrer les offres disponibles. Donc certains add-ons, ils sont créés, avec, Google Apps Script. D'autres avec d'autres langages, mais voilà, on peut utiliser Google Apps Script pour faire des add-ons comme ça et ensuite les rendre disponibles, aux utilisateurs de Google Workspace via le Google Workspace, Marketplace et donc on peut installer, c'est, en gros des scripts créés par d'autres développeurs, mais qui peuvent, s'installer dans vos documents. Par exemple, si vous voulez des scripts exprès pour Google Docs, vous pouvez filtrer ici
ici et vous verrez tous les, là j'arrive pas à filtrer, c'est bizarre. Voilà et là, vous avez, tous les add-ons qu'on peut utiliser avec Google Docs et ensuite une fois que vous aurez installé cet add-on, dès que vous ouvrez un nouveau Google Docs, il aura beau être vide, il aura déjà cette portion de code que vous pourrez, utiliser dedans. Et en finale, on peut aussi faire des chat apps. Les chat apps sont les applications que vous pouvez mettre dans Google Chat. Je me rappelle plus si j'ai Google Chat. Si, j'ai Google Chat ouvert ici. Et donc pour installer des chat apps, quand vous avez votre espace Google Chat là, vous avez le petit bouton plus en bas et vous pouvez installer des chat apps d'ici. Donc en gros, hein, c'est un marketplace avec Works with Google Chat, hein. Mais voilà, c'est des applis que vous pouvez mettre directement dans le chat et après avec à l'aide de /command, vous pouvez appeler ces applis et donc en gros, vous pouvez customiser, Google Workspace, très facilement à l'aide de ces outils. Vous pouvez vous-même construire ces chat apps. J'ai pas encore eu l'opportunité de m'exercer à ce truc, mais c'est prévu, prochainement et peut-être que, je sais pas, j'écrirai un article dessus, ou pas. Et donc, Google Apps Script, c'est, en fait, hem, une, plateforme cloud, donc il y a rien besoin d'installer, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est directement accessible, depuis, il faut juste internet. Hem, pour coder, il y a pas besoin d'apprendre un langage ou un framework, dédié. On utilise, JavaScript, JavaScript, ES5, ES5 in English et un petit peu de ES6. On peut utiliser par exemple, les template strings ou, template literals et on a aussi la possibilité de déclarer les variables avec, les, mots-clés var, let et const et on utilise le runtime, V8 ou V8, en anglais. Et donc là, maintenant, c'est, l'heure de ma démo. On va passer à un cas d'utilisation concret qu'en tant que développeur Google Workspace, on voit souvent chez nos clients. C'est l'automatisation d'un envoi d'email avec un fichier PDF en pièce jointe à la soumission d'un Google Forms. Donc on va avoir besoin d'un Google Form. Quand les utilisateurs soumettent leurs réponses, on veut automatiser, l'envoi d'un mail contenant une pièce jointe sous forme de PDF. Donc il nous faudra, en plus de Google Forms, un Google Sheets pour collecter les réponses. On écrira du code dans ce container. Il nous faudra également un template pour notre PDF. Dans mon cas, j'utilise un Google Docs, mais bon, ça peut provenir d'un Google Slide si on veut. Mais moi, j'avais bossé mon truc sur Google Docs, donc ce sera un Google Docs pour ce coup-ci, mais je crois que Ezekias, pour votre certificat, lui, il part sur du Google Slides. Et donc, il nous faudra aussi un folder dans Google Drive pour pouvoir stocker les copies des templates qu'on fera. Et on convertira à la volée nos PDF pendant l'envoi d'email, hein, puisque on a le service, Gmail ou Mail qu'on utilisera, qui nous permet de faire ça directement à la volée. Donc on n'est pas obligé de d'abord faire, une fonction pour convertir au PDF, copier les PDF et tout. Non, depuis notre Google Docs qui est stocké, dans le folder, on peut directement dire dans le mail: «Bah, tu prends ce Google Docs et tu me l'envoies, as, a PDF». Pour les étapes du code, il nous faudra un trigger on form submit et ensuite on aura donc, copie, du, template dans le folder Google Drive. Il faudra qu'on identifie la copie, parce que chaque, document dans Google Workspace a un identifiant unique. D'ailleurs, je vais vous montrer où trouver cet identifiant unique. Là, par exemple, pour cette, présentation, l'identifiant unique, il est là, entre le slash attendez, hop, entre le slash et l'autre slash là, le d slash et le slash edit. Ça, c'est l'ID unique de cette présentation. Là, l'ID unique de mon Google Docs, il est ici. L'ID unique, tiens, on va créer le folder maintenant. Nouveau folder et on va l'appeler, folder, target. Folder target et donc ce folder target, on a l'ID qui est juste ici, aussi dans l'URL, à partir du slash là jusqu'à la fin. Donc chaque, élément de Google Workspace a un identifiant unique, comme ça on peut pas se tromper. Je peux pas aller dans un autre folder, je peux pas me tromper, de Google Docs, parce que, dans Google Workspace, c'est différent de Microsoft. Vous savez, dans Microsoft, vous pouvez pas avoir 2 documents avec le même nom.
dans Google Workspace, vous pouvez avoir 150 000 documents avec le même nom. Mais chaque document sera unique grâce à cette ID unique. Donc après, avec le document unique que nous avons, nous allons éditer la copie que nous avons fait et qui est stockée dans Google Drive. Et on va manipuler l'event object qui vient avec le trigger. Dans chaque trigger, il y a un objet contenant plein de propriétés et ça nous permet en fait de collecter les réponses du Google Form et de traiter les données et d'en faire ce qu'on veut. Et on va pouvoir mettre à jour les copies du Google Docs, aller chercher des variables que j'ai mis dans le template et remplacer ces variables par les valeurs de notre event object. Et en étape finale, on va utiliser soit Gmail App, soit Mail App. Là, j'ai utilisé Gmail App, mais en vrai, là, la fonction que je vais utiliser, elle a le même nom dans les deux services, donc vous pouvez très bien, si vous n'avez pas envie d'utiliser Gmail App, je ne sais pas pourquoi, hein, mais bon, voilà. Chez des clients, des fois, les utilisateurs, ils ont la licence Google Workspace, mais ils n'ont pas accès à Gmail. Et donc, du coup, on utilise Mail App pour contourner. Mais là, dans notre cas, en général, on a un compte Gmail. Et donc, on va pouvoir envoyer notre mail. Et ça, c'est un aperçu du PDF final. Ezekias vous a déjà montré le certificat. Mais je vais maintenant vous montrer le code en live. Et à la fin, je vous offre le code, il est dans la slide finale. Je vous partagerai les slides. Et vous pourrez reproduire toutes ces étapes. Donc, je disais qu'il nous faut un Google Form. On va partir d'ici. Et je vais utiliser forms.new. Parce qu'en fait, dans Google Chrome, si vous tapez le nom du produit de Google Workspace avec un .new, vous avez directement le fichier qui est créé dans votre root folder dans Google Drive. Et donc là, ici, je vais avoir besoin de nommer mon fichier. Je vais l'appeler devfest 2024 démo. Voilà. Donc le nom intervient ici. Ensuite, dans ma question, d'abord je vais aller dans les settings. Et dans les settings, je vais mettre comment c'est présenté dans la présentation. Alors, c'est pas l'autosave que je voulais mettre. Comment les réponses sont collectées. Voilà, c'est là. Je vais collecter ici sur l'input des utilisateurs. Et s'ils ont envie de recevoir une réponse, ils auront leur réponse. Voilà. Et ensuite, les autres choses, je vais me contenter de ça. Je vais mettre mes questions. Donc, première question. Alors, ici, voilà, il faudra entrer un email valide. Deuxième question, il faudra donner un nom pour le certificat. Et ensuite, une autre question. Il faudra nous donner un prénom. Voilà, nom, prénom. Hop. Et on va dire required parce que je veux pas avoir des erreurs. Moi, j'ai besoin de ces informations pour mon certificat. Si vous ne me les donnez pas, je vais être embêtée. Ensuite, dans les réponses, je vais avoir besoin d'un Google Sheets. Et donc, je vais le lier directement depuis mon Google Forms. Comme ça, ils auront un lien tous les deux. Et je vais juste le créer à partir d'ici. Voilà. Donc maintenant, on a ici des colonnes qui vont se remplir au fur et à mesure que vous allez soumettre le Google Forms. Donc ici, extension, Apscript, et je vais créer mon code. Donc on va partir de... alors, j'ai pas appris le code par cœur. Hein. Excusez-moi. J'étais censée passer un peu plus tard normalement. Alors, hop. Voilà. Donc, avant ma fonction, d'abord je vais renommer mon projet. Ici, là, je vais l'appeler DevFest 2024 démo code. Voilà, maintenant mon projet a un nom. Donc ça, c'est l'interface de l'éditeur AppScript. Ensuite, avant de faire ma fonction, ici, je vais me créer des variables globales que je vais appeler Google. Hop.
docs ID. Et je vais aller chercher l'ID qui est ici. Hop, CTRL-C. Et donc c'est un string. Et là, je vais mettre mon target folder. C'est un string aussi que je vais mettre ici. Voilà, maintenant j'ai identifié les ID de tout ça. Je vais pouvoir faire ma fonction qui est on form submit. On va générer le PDF. Donc je vais l'appeler generate PDF. Et donc, à l'intérieur, on va avoir besoin d'identifier toutes nos parties. Je vais avoir besoin, par exemple, de créer mon folder. Donc je vais l'appeler destination folder. Et lui, on va utiliser le service DriveApp et on va avoir get folder by ID. Donc pour nous permettre d'aller dire maintenant, tu vois, tu vas aller me chercher ce truc avec ce nom-là. Hop, ici. Donc là, en fait, j'ai fait exprès de mettre ça ici, comme ça, à la fin, vous avez juste à remplacer votre truc là, vous n'aurez pas besoin de fouiller dans les lignes de code. Vous irez juste remplacer votre Google Docs template par l'ID ici, et pareil pour votre folder. Et vous n'aurez pas besoin de fouiller dans tout le code pour le faire. Ensuite, je créerai une copie de ce document et je mettrai dans le template. Donc la copie, ce sera toujours dans DriveApp. Et on va aller chercher le fichier cette fois, le fichier avec cet ID-là. Donc le Google Docs template, et on va dire, tu me fais une copie et tu me le mets dans le folder destination. Voilà. Vous voyez, c'est très JavaScript coded, hein, il n'y a pas de grosses difficultés, c'est accessible. Honnêtement, moi, j'ai pas fait d'école d'ingénieur. Hein. Donc, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Open by ID. Et là, je vais chercher donc mon document ici. Maintenant, là, j'ai stocké cette requête à l'intérieur de ma variable copy. Et donc, copy, j'ai besoin de son ID ici. Donc, je vais juste faire copy, get ID, et j'aurai l'ID. Voilà. Et ensuite, dessus, maintenant, c'est là qu'on va pouvoir aller chercher l'event object. Donc, l'event object, je vais le mettre ici dans ce petit E. Parce que je vais installer le trigger à la fin, mais là, pour l'instant, il n'y est pas. Mais dans mon petit E, je vais avoir accès à mes colonnes qui sont ici, là. Je vais avoir accès à email adresse, à nom, à prénom. Donc là, il faut que je stocke mes variables. Donc, je vais avoir une variable nom que je vais aller chercher dans mon petit i. Et dans mon petit i, en fait, j'ai une propriété qui s'appelle named value. Et le nom de ma colonne, c'est nom. Et je l'ai mis en lettres capitales comme ça. Et je veux le premier élément, pardon, à chaque fois. Hop. Ensuite, je veux la même chose pour le prénom. Donc là, je vais essayer d'économiser du temps. Hein. Je vais faire juste ça. Prénom. Et je vais avoir besoin de l'email, bien évidemment, pour pouvoir vous envoyer vos PDF. Et donc, repareil. Là, cette fois, c'est écrit comme ça. Je vais aller directement faire un petit copier-coller. Voilà, là, maintenant, j'ai mes informations que j'obtiens de mon event object. Je vais aussi, maintenant, vous montrer le template. Parce que dans le template, ici, vous voyez, c'est ça qui va être remplacé par ma variable prénom. C'est ça qui va être remplacé par ma variable nom. Et en fait, j'ai une fonction dans le service que je vais appeler, qui me permet d'identifier une partie de texte avec juste un caractère spécial. Donc là, j'ai utilisé ça, la curly bracket, pour pouvoir la repérer facilement et pas la confondre avec
un autre texte, hein. En général, le curly bracket, il nous aide bien pour ça. Et donc là, maintenant, vous voyez, j'ai stocké dans ce mot document la requête pour ouvrir la copie. Donc quand j'aurai ma copie, j'aurai, exactement le même document et dans cette copie, en fait, il y a 3 parties dans ce Google Docs, tous les documents Google Docs. J'ai un header qui est ici, on ne le voit pas bien à cause de ça là. Voilà, il y a le header, il y a le body au milieu là et il y a le footer en bas. Et donc, le service, de Document App, si vous voulez avoir, l'opportunité de modifier du texte qui est dans le header, il faut d'abord, accéder au header. Si vous voulez changer un élément qui est dans le body, il faut accéder au body. Si vous voulez changer un élément qui est dans le footer, il faut accéder au footer. Donc là, j'ai besoin d'accéder au body. Donc document get body. Et dans ce body maintenant, je vais lui dire, j'ai besoin d'éditer cette partie, du body et je veux le remplacer. Je veux remplacer ce mot-là, non, par, oups, la virgule est ici, par, ma variable nom. Et je vais faire la même chose pour mes 3 autres infos. Enfin, juste, le prénom dans le doc. Hop, prénom, par ma variable prénom. Ensuite, très important quand on fait une modification sur un document Google, Docs, quand on finit, il faut utiliser cette méthode save and close pour pouvoir fermer le document et prendre en compte, la modif. Sinon, de temps en temps, on a des bugs, c'est pénible. Et ensuite, je vais donner un nom à mon document avec la méthode setName et je vais utiliser un template literals. Donc il me faut des backticks comme ça. Voilà. Et je vais l'appeler certificat de, et là, les templates literals, le petit $sign de nom. Oh, je vais commencer par le prénom, de prénom et un autre nom. Voilà, ça, ce sera le nom de ma copie. On y est presque, on est bientôt à la fin. Ensuite, j'ai besoin de pouvoir aller chercher l'ID de ce document parce que je l'ai créé, j'ai la copie, mais il me faut l'ID pour pouvoir l'utiliser dans ma partie où je l'envoie en tant que PDF. Donc, hop, ici c'est bon, je stocke l'ID dans ma variable docID. Ensuite, je crée une variable file qui sera l'objet du document, avec encore une fois getFileById, et j'utilise ma variable docID. Voilà. Donc maintenant, j'ai un objet fichier, et c'est là que j'utilise Gmail App, mais on peut très bien utiliser Mail App si on veut. Et la méthode sendEmail, où là, le récipient, eh bien, ça va être ma variable email, là, que j'ai toujours pas utilisée, donc elle est en gris clair, mais une fois que je l'aurai utilisée, hop, vous voyez, elle devient noire. Comme ça, on sait qu'on a bien utilisé notre variable. Ensuite, j'ai besoin ici de donner le subject de mon mail. Ce sera votre certificat. Et maintenant, c'est le body de mon message. Donc là, je vais utiliser un petit template littéral encore. Et le body, ce sera « Merci d'avoir assisté à ma session sur l'outil le code de Google Workspace ». Voilà. Et je vais rajouter cette partie certificat de, et je vais refaire ça, sauver un petit peu de temps en copiant et en collant. Maintenant que j'ai ça, il me faut, après ici, la virgule, hop. Maintenant, je peux utiliser des objets. Je peux utiliser la propriété attachment, oups, attachments, et là, c'est un arrêt où je peux enfin lui dire, tu vas me chercher ce fichier en tant que
MIME type PDF. Hop, et j'ai besoin. Alors, j'ai dû me gourer quelque part parce que je vois que. Ah oui, j'ai oublié ça. Hop, ici. Voilà. Et là. Et ici, je vais juste changer mon nom de sender pour que vous ayez Dara DevFest Afrique francophone dans le sender. Là maintenant, ça m'a l'air bon. J'ai l'impression que j'ai tout. Ma fonction est prête. J'ai les documents qui sont prêts. Mon Google Form est ready. Et là, je vais créer un petit QR code pour ça. Alors, c'est où déjà? Je me rappelle plus. Où est-ce qu'on va chercher les QR codes là-dedans? More tools, non. Si quelqu'un a l'info, parce que je vous entends plus du tout. Bon, je vais prendre le lien. Allez là. Et hop, comme ça vous pourrez. Ah, mais c'est un chat privé. C'est un chat privé, donc comment je fais pour vous partager le QR code de ce truc? C'est bon, j'ai copié pour mettre dans le Merci, chat du live direct, oui. merci. Je me rappelle plus du tout où est-ce qu'on obtient les QR codes dans Google Chrome. Je le fais pas souvent. Donc, mais je vais me l'envoyer à moi-même, comme ça vous avez au moins un petit résultat. J'envoie ici à mon adresse perso. Hop. Hop. Et je vais mettre hop, le nom de mon mari. Et je submit. Là, maintenant que c'est submit, je vais aller voir. Dara, Oui. Allô? il nous faut en fait une autorisation. Donc, je pense que pour le lien, vous devez partager sur le Google Form, vous devez faire un partage à tous les Ah utilisateurs oui, qui ont oui, le lien. pardon, j'ai complètement oublié cette étape. Attendez, hop, je vais là. Hop, hop, hop. Je crois que c'est là. Voilà. J'ai restricted. Anyone with the link Oui. can respond now. Ça devrait être bon. Toutes mes excuses, j'ai complètement oublié de partager correctement. Est-ce que vous pouvez renvoyer le lien? Je pense que ça a dû changer. Normalement, c'est le même lien. Ok, on va essayer. Je le remets au cas où. Ouais. Voilà. Normalement, il n'a pas changé. C'est juste le temps que l'autorisation se mette à jour. Mais bon, je peux déjà vous montrer. Moi, j'ai dû le recevoir. Non, je n'ai rien reçu. Donc, j'ai dû faire une bêtise quelque part. J'ai oublié d'installer le trigger. Excusez-moi. Il faut d'abord installer le trigger pour que ça marche. Désolée pour l'instant, on va je vais effacer toutes vos réponses, hein, comme ça, on repart de 0. Ah, ça va, j'ai que moi pour l'instant. Hop. Je supprime ma propre réponse, voilà. Et évidemment, il manquait une partie du code, désolée. Donc, je vais vous remontrer. Pour le trigger, il faut aller ici dans le menu trigger, et on appuie sur le bouton bleu là, en bas à droite, et ensuite on choisit notre fonction. On lui dit l'événement qu'on attend. Donc là, c'est depuis le spreadsheet, puisque à chaque fois que quelqu'un va soumettre, je vais supprimer cette ligne, à chaque fois que quelqu'un va soumettre une réponse, ça va rajouter une ligne dans ce spreadsheet. Et donc, c'est un déclencheur. Et je veux que dès que quelqu'un soumet mon Google Form, donc là, je sélectionne l'event type on form submit, j'obtienne, je lance ma fonction. Évidemment, sans cette partie, ça n'allait pas marcher. Donc maintenant, ça devrait être bon. Script autorisation failed, alors ça me le fait des fois. Voilà, là j'ai le pop-up.
Et du coup, vous allez voir, comment, ça fonctionne. Donc quand on lance un truc, on a cette pop-up, c'est Google qui nous demande les autorisations, hein, d'accéder à, toutes ces, parties de Google Workspace, pour nous. Et maintenant mon trigger est là, je peux vraiment l'utiliser. Donc je vais l'utiliser moi-même pour, hop, vous montrer comment ça fonctionne. Donc à mon adresse mail perso. On a encore la demande d'autorisation, je ne sais pas pourquoi. Sur le formulaire? Pourtant j'ai mis Oui, sur le anyone with the formulaire. link. Attendez. Anyone with the link. OK. Et là, send. Ah, OK. C'est là que je dois partager le truc. Excuse-moi, j'ai bien mis anyone with the link. Open link. Oups, oups, oups. Où est mon truc de base? Alors, maintenant que je l'ai fermé, il faut que je retourne là, edit le form, send. Tudududu. OK, peut-être shorten URL, comme ça il sera court pour tout le monde. OK. Et si je le partage ici. Voilà. Alors, où étions-nous? Ici. Donc, normalement, j'ai dû partager à tout le monde. Je ne sais pas, mais ça demande toujours l'autorisation. Je ne sais pas. Je sais pas. Très bizarre. Alors, je vais tester. Si je vais sur un autre compte. Guest. Alors. Présentation. Hop. Alors je crois que je dois avoir une licence qui, ne me permet pas de partager, la terre entière, ou alors. Normalement, c'est pas, c'est peu partagé, hein. Je sais pas pourquoi. Ah mais pardon, c'était ici là, j'ai restreint. Ah, ok. J'ai restreint, voilà, désolée, on recommence. Normalement, Ah, c'est le là, c'est média. bon maintenant. Là, Ah, je c'est suis bon. désolée pour la perte de temps. J'avais préparé de base, mais, j'ai dû tout refaire à 0, donc, désolée pour le contretemps. Est-ce que, moi j'ai rempli, non, j'avais pas fini. Hop, ici, je finis. Donc j'avais mis au nom de mon mari, Kianou. Je soumets, hop, et je vais vérifier. Normalement, je devrais pas tarder à recevoir le mail. Allez, on va vérifier là dans les exécutions. Failed, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, hop. Voilà bien. Je suis désolée pour les bugs. J'ai bien mis les names de values. Name de values, name de values, OK. Email adresse, ici nom, prénom, remplacé par nom, prénom. Save and close. Certificat de prénom, nom. Et ensuite, docid file. Alors. L'attachement. Name.
Ah, j'ai fait une faute d'orthographe à attachement. Désolée. Quel boulet, Dara, quel boulet. Update. Allez, on va le faire un autre nom. Bah, c'est l'effet démo, hein. On y va. Allez, faites que ça marche ce coup-ci. J'ai bien sauvé. On va voir dans les exécutions. Non, ça failed aussi. Le pas en même type. Link 7. Comme ça, vous voyez comment on débug. Ici, j'ai bien mis un ID. File by ID, ouais. Google Docs ID, mes copies. Hein. Drive App. Ensuite, document tab ici. C'est où le problème? Document get ID est bien là. Drive App, get file by ID. Il me dit que mon problème est dans la ligne 7. Et là, le MIME type. File get as. Ligne 7. Copie. Attendez. J'ai fait une boulette quelque part. Ici, get folder. Voilà, maintenant c'est bon. Je vais effacer toutes vos réponses pour pas les garder. Je suis désolée. Hop. On supprime. Ici aussi, je vais tout supprimer. Delete all. Et maintenant que le code devrait être bon. Le live coding a ses défauts. Hein. Hop. Je retourne voir dans les exécutions. Completed, ça marche ce coup-ci. Tout va bien. On ne devrait pas tarder à recevoir nos mails. Le voilà. Donc voilà, vous voyez la variable qu'on avait faite là, avec le message « Merci d'avoir assisté ». J'ai fait un petit retour à la ligne, donc on a ce petit décalage ici. Et ensuite, là, ça a bien remplacé ma variable nom, prénom par le nom et prénom qui ont été soumis dans le Google Form. Et le certificat final, il donne ce rendu-là, avec le nom, le prénom, et toutes les décos qui étaient dans le header et le footer. Et là, au milieu du body, on a remplacé. Donc, vous voyez, vous mettez un placeholder dans votre template et ensuite, vous remplacez par ce que vous voulez. Par exemple, la date, si on a envie de faire une date custom, on peut aussi la mettre en variable et comme on a fait pour prénom et nom, les remplacer comme ça. Je suis désolée pour les désagréments et le code qui a foiré. C'est les aléas du live et du direct. Donc là, en cadeau, vous avez le code. Celui-là, il est bon. Je l'ai testé. Il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, le target folder, il est correct ici. Le attachment, il n'y a pas de E. Et tout va bien. Il y a juste... dans mon template de base, j'avais mis le truc date et on l'a enlevé finalement. On a mis la date en dur. Donc, si vous n'avez pas de variable date, évidemment, enlevez cette ligne. Sinon, vous allez avoir une erreur aussi. Je vous partagerai les slides probablement sur LinkedIn plus tard, ou peut-être si on peut avoir un lien où je peux vous mettre les fichiers. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si les slides vous intéressent. Comme ça, vous aurez accès au code. Je crois que j'ai débordé un petit peu, je suis désolée. C'est pas grave, merci beaucoup. Donc, pour le slide et le code, vous allez me les envoyer. Ensuite, je vais partager à la communauté puisque j'ai toutes leurs adresses email. Je vais le partager cela directement via la plateforme Bévi. Ça marche. Super. Je ferai ça. Donc, merci beaucoup, Dara, pour pour ta les présentation. C'était super. C'est nous qui sommes désolés de vous avoir fait passer
plus vite que prévu. Hein? Vraiment désolé pour cela. Pas grave, au moins, ça y est, c'est fait. Désolée pour les bugs, mais voilà. Comme ça, vous avez pu voir comment on débug C'est un ça. projet AppScript. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis sur LinkedIn. Super. Merci beaucoup, Dara, et à très bientôt.